ce matin, au lieu de notre série régulière, j'aimerais considérer un sujet important avec vous, c'est-à-dire le sujet des diaconesses. Le sujet des diaconesses, de cette position que certains voient dans les Écritures, de ce rôle de serviteur officiel des diaconesses dans l'œuvre de Jésus-Christ. Puis la première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est un sujet sur lequel les croyants ne sont pas tous en accord. Il n'y a pas du tout d'unanimité dans l'Église de Jésus-Christ concernant cette position-là des diaconesses, mais moi, j'aimerais adresser une question alors qu'on pense aux diaconesses. Cette question-là, c'est est-ce que la position de diaconesse, c'est une position qui est biblique ou est-ce que c'est une pratique qui est erronée, qui n'est pas du tout en accord avec le plan de Dieu d'établir des dames dans ce rôle-là? Et nécessairement, les églises et les dénominations sont libres de choisir ce qu'ils veulent quand ils étudient et ils interprètent la parole de Dieu. Là, je ne suis pas en train de vous dire que l'interprétation que je vais vous présenter ce matin, c'est la vérité absolue. Si vous ne croyez pas comme cela, mais vous êtes dans l'erreur. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a une liberté en tant qu'assemblée de sonder les Écritures puis d'arriver à des conclusions. Puis, premièrement, ce matin, j'aimerais vous présenter le fait qu'il y a des très bons chrétiens qui sont convaincus que la position de diaconesse, c'est une position qui est biblique. Qui sont convaincus que c'est le plan de Dieu d'avoir cette position officielle des dames servantes dans l'Église de Jésus-Christ. Puis ils vont tout de suite dire, automatiquement, à cette question-là, est-ce que c'est biblique? Oui, oui, c'est biblique. Puis leur argument principal, c'est que Romains 16, au verset 1, nous parle de cette position-là. Nous parle des diaconesses, puis on nous donne l'exemple de Phobé, qui venait de Sancré. Sancré, c'était pas loin de la ville de Corinthe, et qui allait visiter l'église de Rome. Puis Paul leur dit, écoutez, Phobé va venir au milieu de vous, puis elle est une diaconesse. Donc, vous devez bien la recevoir. Ils disent, bien, c'est évident que c'est le cas, qu'il y a cette position-là dans l'Église de Jésus-Christ. Le passage, c'est Romains 16, versets 1 et 2. Ça nous dit, je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, digne des croyants, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. C'est évident lorsqu'on regarde cette recommandation-là que Phobé avait un esprit de serviteur. C'était quelqu'un qui aimait se rendre au service des autres, qui prenait les dons qu'elle avait reçus et les appliquait dans le service des enfants de Dieu. Il l'appelle la diaconesse de l'Église de Sancré. Elle s'était dévouée ainsi pour accomplir cette tâche-là. Maintenant, pour les chrétiens qui ne voient pas, puis moi je fais partie de ces chrétiens-là, cette position-là de diaconesse dans le Nouveau Testament, ils vont faire remarquer que le mot qui est traduit diaconesse, c'est le mot standard pour serviteur. C'est un mot qui apparaît à peu près à 30 reprises dans le Nouveau Testament et qui est soit traduit serviteur ou ministre. Les deux veulent dire la même chose. Le ministère, c'est le service dans l'Église. C'est le moyen de pouvoir accomplir les tâches que Dieu a préparées d'avance dans l'assemblée locale. Donc, à 30 reprises, ce mot-là apparaît, puis la grande majorité, on va juste le traduire serviteur ou servante d'après le contexte. C'est le mot de même racine que le mot service au ministère. C'est le mot de même racine que le verbe servir qui apparaît aussi à peu près une trentaine de fois dans le Nouveau Testament. Donc, ils nous disent que lorsque ces traducteurs-là, dans certaines versions, ont traduit diaconesse pour Phobé, ils ont un peu imposé leur croyance. Voyez-vous, il y a beaucoup de monde qui croit que les pères de l'Église et la tradition de l'Église catholique nous donnent le standard de ce qu'il devrait y avoir dans l'Église chrétienne. Puis dans les écrits des premiers siècles après les apôtres, on nous parle de cette position officielle de diaconesse. Puis bien souvent, les commentateurs que je respecte puis j'aime bien développaient l'argument ici, ils disaient, mais certainement, ça doit se trouver dans le Nouveau Testament parce que les siècles après le Nouveau Testament, on voit la position. Vous savez, si on utilise cette logique-là, on devrait dire que les sacrements devraient se trouver dans le Nouveau Testament parce que les siècles après le Nouveau Testament, on voit les sacrements.
On devrait dire que l'autel de la messe doit se trouver dans l'Église du Nouveau Testament parce que dans les siècles après, on commence à présenter un autel de sacrifice sur lequel on devait offrir l'hostie, qui est le sacrifice expiatoire. Des gens pourraient dire, oui, mais si c'est le cas, les bonnes œuvres comme moyen de salut devrait aussi se trouver dans le Nouveau Testament. La régénération baptismale, l'idée que lorsqu'on se fait baptiser, c'est là qu'on est sauvé, ça doit aussi venir du Nouveau Testament. Toutes ces choses-là viennent de la période de la tradition. À peu près, là, ces 300 ans-là de tradition qui ont suivi les apôtres et qui sont devenus la base de ce qui est devenu plus tard les doctrines et les dogmes de la Sainte Église catholique romaine. Donc, on nous dit, il parle des diaconesses. Alors, phobé, c'est un exemple pour nous. C'est un exemple qu'on devrait suivre. Mais tout à travers le Nouveau Testament, ce mot-là, diakonos, veut tout simplement dire un serviteur. Par exemple, en contraste avec les autorités du siècle présent, Jésus a dit à ses disciples, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Diakonos, le même mot. Ça aurait pu être traduit diacre, mais nécessairement le contexte ne nous parle pas de la position officielle des diacres ici. On nous parle en tant que croyants. On est appelé à être des serviteurs. Donc, Dieu s'attend à cela de notre part. Regardez quelques exemples dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Donc, en parlant de phobé, on nous présente une servante de l'Église. On nous présente une dame qui avait à cœur d'avoir une part active dans l'œuvre de Dieu. C'est une dame qui ne voulait pas être une spectatrice. C'est une dame qui ne voulait pas faire partie du 90% des chrétiens qui font à peu près 10% du travail dans l'Église. Non, elle voulait faire partie du 10% qui accomplissent les 90%. Elle voulait servir tangiblement le Seigneur dans l'Église. Dans Matthieu 23, au verset 11, le Seigneur dit, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, diakonos, sera celui qui va être là pour être une bénédiction. » Romains chapitre 13, regardez juste quelques passages pour nous montrer, on ne regardera pas les 30 références, mais juste quelques passages, même les autorités autour de nous, les gens qui sont dans les gouvernements séculiers, sont appelés des serviteurs de Dieu. C'est Dieu, dans Genèse chapitre 9, qui a établi l'autorité de l'homme sur l'homme, tel qu'on le voit dans les gouvernements humains. Donc ici, on nous dit dans Romains chapitre 13, au verset 4, on nous dit « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. » Donc, le mot diakonos. « Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et pour punir ceux qui font le mal. » Donc, ces personnes-là qui sont établies dans les autorités séculières. Même le Seigneur Jésus est un serviteur du peuple juif, d'après Romains chapitre 15. Regardez avec moi rapidement. Romains chapitre 15, au verset 8. L'apôtre Paul dit, « Je dis en effet que Christ a été serviteur, diakonos. » Est-ce que Jésus était un diacre dans une église quelconque? Non, il n'avait pas établi encore son église. Mais il est un serviteur des circoncis, des Juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Donc, la grande majorité des 30 fois, on traduit ça dans à peu près toutes les versions. On traduit ça serviteur. Puis là, dans Romains chapitre 16, verset 1, pour phobé, on dit non, c'est une position officielle. Mais est-ce que le restant du Nouveau Testament confirme cela? Regardez la position officielle de diacre, Philippiens chapitre 1, où on fait un contraste entre les deux positions dans l'Église de Jésus-Christ qui ont été établies par Dieu et le restant des croyants. Philippiens chapitre 1, au verset 1. Philippiens 1, au verset 1,
On lui dit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Donc là, on parle des croyants, ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. Donc tous les croyants, tous les membres, toutes les personnes en général. Puis là, on dit, on vous salue, mais on veut juste spécifier deux positions aussi qu'on salue dans votre Église. On dit aux évêques et aux diacres. Puis nécessairement, le mot évêque, on l'a déjà vu, c'est un synonyme. C'est la même position de pasteur, d'ancien, de conducteur dans l'Église de Jésus-Christ. C'est juste un des rôles du conducteur dans l'Église. Mais là, on dit à celui qui conduit et à celui qui va servir dans une position officielle dans l'Église de Jésus-Christ. Puis ça, on va le voir tout à l'heure dans Acte 6, alors que la position de diacre est instituée par Dieu lui-même, par la direction de l'Esprit, alors que les apôtres disent, ça nous prend des gens particuliers pour accomplir des tâches particulières et spécifiques dans l'Église de Jésus-Christ. Regardez 1 Timothée chapitre 3. Oui. Non. Non, l'autre, c'est doulos, esclave. Quand ça dit serviteur de Jésus-Christ, c'est le mot doulos qui veut dire nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Puis ensuite, c'est le mot diacre. 1 Timothée chapitre 3, verset 8. Puis là, on voit nécessairement le passage qui parle des qualifications. On dit les, puis là, ils l'ont traduit ici diacre. Parce que c'est évident, c'est la position officielle, ceux qui sont mis à part pour le service sous les dirigeants qui sont sous le Seigneur Jésus. Donc, il dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, ainsi de suite, verset 12, les diacres. Donc, dans ce passage-là, c'est très légitime à la lumière de cette position qui est instituée dans Actes chapitre 6, de voir ce mot-là traduit ainsi. Et donc, on voit premièrement que des gens qui disent Romains 16, verset 1, ça nous montre qu'il devrait y avoir des diaconesses. Deuxièmement, d'autres personnes vont dire non, ça veut tout simplement dire être un serviteur. Puis ces traducteurs-là qui ont mis diaconesse ont imposé un petit peu leurs idées. Puis ce n'est pas confirmé dans le restant du Nouveau Testament d'après eux. Maintenant, troisièmement, il faut comprendre qu'il y a des versions qui n'ont pas traduit cela diaconesse, qui ont voulu plus être neutres, puis pas prendre position concernant une position qui est développée dans la tradition de l'ancienne Église catholique. Donc, ils ont dit, ça se peut très bien que ça soit le cas, mais là, on va juste la décrire comme la parole de Dieu la décrit, tout simplement comme une servante. La majorité des versions anglaises que j'ai consultées, là, je pense qu'il y avait une exception dans des dizaines de versions, disait toujours « servant of the church » sans cri, je ne sais même pas en anglais, mais « servant », ça ne disait pas « deacon » ou « deaconess », qui aurait été diacre ou diaconesse, ça disait servant. Maintenant, dans la langue française, il y en a quelques-unes qui ont fait la même chose. Dans la Darby, puis Dr. Darby était très spécifique dans sa traduction. Et je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est servante de l'Église de Saint-Cry. Puis donc, il dit, c'est une femme qui s'est consacrée pour servir l'Église, et ce n'est pas la seule fois qu'on parle de personnes comme ça. Dans le Nouveau Testament, ça revient à maintes reprises. Même dans Romains chapitre 16, on nous parle de d'autres personnes qui étaient des co-ouvriers de Paul, puis qui servaient aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 16, ça nous dit, encore une recommandation que je vous adresse, frères, vous savez de Stéphanas et les prémices de l'Achaïe, et que cette famille-là s'est dévouée au service des saints. Là, cette fois-là, c'est le mot service, le nom diaconia. Donc, ils sont dévoués à servir l'Église. La version Darby la présente comme ça. Le français courant nous dit notre sœur Phobé qui est au service de l'Église de Saint-Cré. La Bible, Parole de vie, dit notre sœur Phobé qui travaille au service de l'Église de Saint-Cré. La traduction écuménique de 2010 dit Phobé qui est ministre de l'Église de Saint-Cré. Ministre qui veut dire serviteur ou servante. La seconde 2002 nous dit qu'elle est ministre de l'Église. Même la traduction du Monde Nouveau, qui est des fois exacte, même si on le sait que
n'est pas digne de confiance dans beaucoup de passages, nous dit que Phobé est ministre de la congrégation à Cenchrée. Donc, il faut réaliser ici que c'est un choix de traduire ça diaconesse, et ce n'est pas toutes les versions qui ont voulu le faire. Mais certainement, il y a une leçon à apprendre, puis une grande leçon. Quand on regarde un sujet comme ça, puis on voit que les chrétiens ne sont pas tous d'accord, on n'ira pas à Romains chapitre 16 pour commencer. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que Romains chapitre 16, verset 1, c'est un texte qui est secondaire. Si on veut apprendre quelque chose comme par exemple sur le parler en langue, on n'ira pas voir un petit passage obscur dans 1 Corinthiens 14 ou 1 Corinthiens 16 pour comprendre le parler en langue. On va aller au passage clé d'interprétation qui est Actes chapitre 2. Puis dans Actes chapitre 2, on nous décrit le phénomène du parler en langue et ça devient le tremplin pour comprendre les autres passages qui sont plus difficiles. C'est la même chose que le Seigneur Jésus a fait lorsqu'il a été tenté par le diable. Le diable a cité le psaume 91 disant que le Messie pouvait sauter d'une place quelconque, puis les anges protégeraient pour pas que son talon se blesse. Il dit, monte sur le temple, puis jette-toi en bas, puis regarde, les anges vont te protéger. Puis qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, oui, mais dans la loi, il y a un commandement. Et ce commandement-là, c'est de ne pas tenter l'Éternel, notre Dieu. Tenter Dieu, c'est de le provoquer avec une situation où on le force à nous délivrer. Quelqu'un qui est sur un navire au milieu de l'Atlantique, tout à coup, il saute dans l'eau, puis commence à nager, puis personne ne sait qu'il a sauté du paquebot. Puis là, il dit, Dieu vient me délivrer. J'aimerais vous dire, c'est une grande tentation que probablement Dieu n'honorera pas. Puis cette personne-là va probablement se noyer. Mais là, Jésus a cité quelque chose qui était sans équivoque, quelque chose qui était clair, un commandement. Et quand on veut comprendre la position de diacre, il faut tourner à un passage. Ce passage-là nous présente l'institution de la position officielle, et c'est dans Acte 6. Acte 6, au verset 3, ça nous dit « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme. » Et je vais parler dans la prédication tout à l'heure de ce qui s'est produit alors qu'il y a un conflit qui s'est développé dans la nouvelle Église de Jérusalem. Un réveil extraordinaire. 3000 âmes viennent d'être sauvées. C'est merveilleux ce que Dieu est en train de faire. Il y a 2000 personnes qui allaient aussi recevoir le Seigneur. Puis là, au milieu de tout cela, il y avait un peu de persécution juive contre les dirigeants. Mais au milieu de tout ça, bang! Arrive un conflit interne dans l'Église. Puis à cause de ça, ça a fait toutes sortes de troubles. Puis là, la réaction des apôtres, c'est que nous, on ne peut pas, ce n'est pas notre tâche, ce n'est pas notre responsabilité. On doit continuer à s'occuper des choses spirituelles. Pour les choses matérielles, regardez quelle est la volonté de Dieu. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Puis on va apprendre pourquoi tout à l'heure dans la prédication, c'est si important d'avoir des chrétiens matures dans des positions aussi banales que le matériel dans l'Église. Comment gérer les choses, comment s'occuper du bâtiment, comment prendre soin des besoins, puis ainsi de suite. Mais ça prend des gens pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Puis là, c'est l'institution de cette position-là de diacre dans l'Église de Jésus-Christ. Mais maintenant, ça nous dit, choisissez parmi vous 4 hommes et 3 femmes. Est-ce que c'est ça que ça dit? Voyons, je ne sais plus calculer. 4 hommes et 3 femmes. Ou 4 femmes et 3 hommes. Ou 7 femmes parmi vous. Il y aurait eu des volontaires tout de suite. Puis je suis certain qu'il y aurait eu des femmes pleines de l'Esprit Saint et de sagesse qui auraient été prêtes à servir. Non, le mot aner ici, ça veut dire le mâle. Ça veut dire l'homme ou l'époux. Ça parle d'un homme. Ce n'est pas le mot anthropos. Si ça avait été le mot anthropos, ça voudrait dire une personne ou un être humain. Choisissez parmi vous là, des hommes ou des femmes là, qui soient dignes de cette position-là. Non, l'Esprit Saint a mis les choses bien au clair. Il a dit que c'est des hommes qui doivent avoir cette tâche. Maintenant, ça ne veut pas dire que la femme ne serait pas digne, la femme ne serait pas capable, la femme ne serait pas assez spirituelle. Et comme on a besoin des femmes qui servent dans l'Église de Jésus-Christ, comme c'est précieux pour nous. Mais ici, on nous présente la position que Dieu a instituée, et ce sont des hommes. Puis on nous dit tout de suite après cette proposition, plus à toute l'Assemblée.
On dit, OK, on n'argumentera pas avec l'Esprit de Dieu. On ne dira pas, bien, pourquoi pas Phobé? Ou pourquoi pas telle et telle personne? On n'argumentera pas. Ils élurent Étienne, homme, un mâle. Un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procure, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Puis là, on pense à Marie qui faisait partie de cette assemblée-là, n'est-ce pas? La mère de Jésus. Pourquoi pas Marie? Elle a dit, je suis une servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Quand l'ange lui a présenté le rôle qu'elle allait avoir en portant Jésus. Une grande servante fidèle du Seigneur. Puis il y aurait eu certainement plein d'autres dames. Mais Dieu a mis les choses au clair concernant sa volonté dans l'Église. Puis là, ensuite, on nous dit, ils les présentèrent aux apôtres, donc le choix de l'Église, ils les amènent aux dirigeants qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ça, c'est un signe d'association. L'imposition pour un ministère, c'est-à-dire qu'on vous met à part en tant que l'Église de Jésus-Christ. On voit la même chose dans Acte 13, on voit la même chose dans le livre des Actes ailleurs. On vous met à part pour le ministère et l'Église est derrière vous. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir l'Église derrière nous? Pourquoi pas juste dire, « Ah ben moi je suis appelé, puis je m'en vais faire l'œuvre de Dieu, puis peu importe ce que les gens disent. » Pourquoi c'est important? Parce qu'un Timothée 3, verset 15 nous dit que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'Église impose, puis on te met à part pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de mise à part d'une femme dans tout le Nouveau Testament. Ça n'existe tout simplement pas. Parce qu'elles sont indignes? Pas du tout. Parce qu'elles sont moins spirituelles? Pas du tout. Parce qu'elles ne peuvent pas être remplies de l'Esprit de Dieu? Pas du tout. C'est tout simplement la structure que Dieu a choisie par lui-même et qu'il veut accomplir. La dernière chose que j'aimerais vous faire remarquer concernant cette question-là, c'est que les qualifications dans 1 Timothée 3, concernant cette position officielle-là, nous disent beaucoup concernant le plan de Dieu. Regardez avec moi rapidement dans 1 Timothée 3, mais je vais le mettre à l'écran de toute façon. Dans 1 Timothée 3, versets 12 et 13, on nous dit « les diacres ». Donc, les serviteurs mis à part dans cette position officielle doivent être maris d'une seule femme. Ce serait dur d'être une diaconesse puis d'être mari d'une seule femme, n'est-ce pas? Donc là, ici, encore une fois, on nous parle du mâle. On nous parle de Aner, qui est le mari, qui est le mâle. Il doit être marié d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Wow! Même comme les évêques, les pasteurs, tout ça, le standard de l'éducation familiale est appliqué aux diacres. Mon ami, c'est qui ces gens-là? C'est qui ces serviteurs-là qui sont dignes d'être diacres et d'avoir une position comme ça? On nous dit, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, diaconia, donc leur service chrétien, s'acquièrent un rang honorable. C'est ça que Paul, dans Philippiens 1, il a dit, je parle aux dirigeants, aux évêques, mais aussi aux diacres. Parce que c'est merveilleux d'être un serviteur de Jésus-Christ. Quelle position qui va être exaltée dans le royaume de Dieu un jour. Un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Puis quand on sait ça, tout de suite, les gens vont dire, oui, mais tu n'as pas dit le verset 11. Au verset 11, ça dit, les femmes, alors qu'on descend, les diacres doivent être irréprochables. Puis là, on donne toutes sortes de qualifications pour le diacre, comme encore une fois pour le pasteur. On dit, les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Ah! Les diaconesses. Non, on ne dit pas les diacres, c'est féminin. On dit les femmes. Qu'est-ce que gouné veut dire? C'est-à-dire une femelle, une femme, une épouse. Puis l'interprétation qui est plus en accord avec le poids de la preuve, c'est que c'est l'épouse de ces diacres-là. Parce qu'ensemble, ils doivent faire un front commun pour honorer le service chrétien. Les épouses doivent être là pour honorer cette position que Dieu leur a donnée. Puis elles aussi doivent être matures. Puis elles aussi doivent vivre pour le Seigneur, puis glorifier Dieu. Puis c'est pour ça que certaines versions ont traduit ce passage-là, leurs épouses, en parlant des diacres. Par exemple, dans la version Osterval, de même, que leurs femmes, à ces diacres-là, soient graves, non médisantes,
sobre et fidèle en toutes choses. Dans le français courant que moi, la version que j'avais, ça dit « leurs femmes aussi doivent être respectables et éviter les propos malveillants, qu'elles soient sobres et fidèles en tout. » Pour démontrer que dans ces qualifications-là, on ne dit pas les diacres mâles et les diacres femelles, non, on dit les diacres, puis en passant, le couple, parce que c'est important de faire front commun, puis de servir le Seigneur avec le même esprit pour la gloire de Dieu. Donc, concernant cette question des diaconesses, on voit des gens qui vont tout de suite dire « Ah! Romains 16:1, on nous présente la position. » Puis nécessairement, ils vont faire référence, les commentateurs, c'est tous comme cela, ils s'en vont dans les siècles qui ont suivi, 3e siècle, 4e siècle, c'était bien établi. Puis vous savez, ce qui est frappant, c'est qu'on nous dit, ces femmes-là, diaconesses, avaient un rôle pour les veuves dans les églises. Il y avait tellement de persécutions, c'était l'âge héroïque de l'Église, il y avait plein d'hommes qui étaient persécutés, qui mouraient. Puis là, il y avait toutes ces veuves-là. Puis dans le Nouveau Testament, on nous parle de veuves nécessairement dans différents passages, comme 1 Timothée chapitre 5. Mais vous savez, quand on voit les veuves dans Acte 6, qui sont négligées parce qu'il y en avait qui étaient juives pures de souche, puis il y en avait qui étaient juives d'en dehors de la Palestine, est-ce que Dieu a dit, oui, mais les diaconesses devraient se lever pour servir les veuves? Non, Dieu a dit, écoutez, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et Dieu a dit, ça va être l'homme qui va donner l'exemple. C'est l'homme qui va vraiment encourager les gens à servir Dieu de tout leur cœur. Donc, même si c'est traduit comme cela, c'est un choix des traducteurs parce que le mot veut dire tout simplement une servante. Puis c'est pour ça qu'il y a plusieurs versions qui disent tout simplement une servante, surtout dans le monde anglophone qui a été moins affecté, si on pourrait dire, par le catholicisme, puis par la tradition de l'Église catholique. Puis donc, d'autres vont tout simplement faire référence au passage principal dans le livre des Actes pour dire Dieu l'a déclaré clairement, que ce soit des hommes, des mâles qui donnent cet exemple-là, accompagnés de tout le restant de l'Assemblée, parce qu'on est tous appelés à servir d'une manière ou d'une autre. Donc, il doit y avoir une harmonie comme un corps, alors que tous les membres fonctionnent ensemble. Puis il y a des maladies qui font que le corps ne fonctionne plus ensemble. À la maladie de Parkinson qui défait les contacts là, entre les neurones là, dans le cerveau, puis qui fait en sorte que la personne est plus capable de contrôler. Puis ce n'est pas du tout pour me moquer de ces gens-là, loin de là. Prions vraiment pour les personnes qui ont des maladies comme ça, parmi les enfants de Dieu. Mais à cause de ça, le corps n'est plus fonctionnel. Ça ne fait pas une unité dans le corps pour accomplir les tâches que le Seigneur veut. Puis nécessairement, les qualifications le disent, qu'il soit un mâle. Et que Dieu veut qu'on puisse honorer sa volonté quant aux diaconesses dans l'Église.